et à tous, nous sommes en 2050. Bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Eh bien, figurez-vous qu'en ce début d'année 2050, Oui. on assiste à une véritable révolution en matière de gouvernance. Mhm. La technologie transforme notre façon de prendre des décisions Oui, à une vitesse incroyable. c'est vrai. Prenons l'exemple du Parlement européen. Oui. Saviez-vous qu'il est devenu 100% holographique? Ah oui. Les députés peuvent désormais participer aux sessions depuis n'importe où dans le monde. C'est ça. Ce qui est fascinant, c'est que cette technologie Oui. n'est pas qu'un gadget. Non. Elle permet de réduire considérablement l'impact environnemental Oui. des voyages des parlementaires. D'accord. On parle d'une économie de 12 millions de tonnes de CO2 par an. C'est colossal. C'est énorme. Et ce n'est pas le seul exemple d'innovation. Non. En France, certaines municipalités ont intégré des intelligences artificielles à leur conseil municipal. Ces IA agissent comme des conseillers très particuliers. Elles sont capables d'analyser l'impact des décisions sur le très long terme, Oui. jusqu'à 1000 ans. Wow. Le maire de Lyon a raconté que l'IA de sa ville leur a permis d'éviter plusieurs catastrophes écologiques. On peut dire que c'est un investissement qui rapporte gros, Absolument. qui anticipe les problèmes. Oui. On dirait un scénario de science-fiction. Un peu, oui. Mais en attendant, sur la scène internationale, l'ONU a fait une annonce majeure concernant les élections. Effectivement, 80% des pays membres utilisent désormais la blockchain pour voter. Ah oui. C'est un système qui garantit la sécurité et la transparence des scrutins. Car. Depuis son adoption massive en 2045, Oui. la fraude électorale a quasiment disparu. C'est incroyable. Une véritable révolution pour la démocratie. Une révolution silencieuse mais efficace. Tout à fait. Et l'ONU ne s'arrête pas là. Non. Elle vient d'accorder un statut spécial aux micronations virtuelles, qui comptent plus d'1 million de citoyens. Absolument Digitalia. Oui. La première micronation 100% numérique a même obtenu le statut d'observateur auprès de l'ONU. C'est un événement historique Oui. qui montre que les frontières entre le monde réel et le monde virtuel Tout à fait. sont de plus en plus floues. Exactement. On parle de communautés virtuelles Oui. qui ont un impact réel Ah oui. sur la scène internationale. Reste. C'est fascinant. Pendant ce temps, la Nouvelle-Zélande expérimente une nouvelle forme de vote ultra rapide. Le Quantum Referendum. Oui, 4 millions de citoyens ont voté simultanément via des implants neuronaux. c'est fou. Et le résultat a été connu en 3 secondes. 3 secondes. Oui. C'est une prouesse technologique qui soulève des questions Oui. sur la rapidité de la prise de décision en démocratie. Tout à fait. Est-ce qu'une décision prise en 3 secondes peut être réellement démocratique? C'est vrai. Il est essentiel de réfléchir aux implications de ces technologies avant de les adopter à grande échelle. Tout à fait. La technologie peut être un outil formidable Oui. pour améliorer la gouvernance. Mais il ne faut pas oublier Non, les valeurs fondamentales de la démocratie. c'est ça. La participation citoyenne, le débat public, la transparence Exactement. et la protection de nos données personnelles. On ne peut pas l'oublier non plus. C'est un point crucial. Et en parlant de technologies qui peuvent faire peur, Oui. avez-vous entendu parler du Dream Vote? Ah oui, ce concept qui permettrait d'analyser nos ondes cérébrales pendant notre sommeil Oui. pour décrypter nos aspirations politiques profondes. Autant dire que nos rêves pourraient influencer les décisions politiques. Exactement. On imagine déjà les campagnes électorales Oui. qui se transforment en concours de berceuses. C'est un peu absurde, non? Oui, et cela soulève des questions éthiques importantes. A-t-on vraiment envie de laisser nos rêves dicter nos choix politiques? Pas sûr. En tout cas, on voit que l'innovation en matière de gouvernance ne manque pas d'imagination. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour rester dans le domaine de l'inattendu, une anecdote incroyable nous vient de Singapour. Ah oui, la démission de l'IA gouvernementale, une première mondiale. Imaginez une IA qui décide de démissionner parce qu'elle estime qu'un duo humain-IA C'est ça, c'est soit plus efficace. exactement. On a du mal à y croire. Et pourtant, c'est arrivé. Ouais. Elle a même proposé de former un binôme avec l'ancienne ministre de l'Innovation. Ah oui. Le gouvernement a accepté. Et les marchés financiers ont applaudi cette décision. Une hausse de 5% sur les marchés. Oui. On peut dire que l'IA a le sens du spectacle. C'est fascinant de voir comment l'IA elle-même peut remettre en question son propre rôle dans la gouvernance. C'est un signe que l'intelligence artificielle est en train de devenir plus consciente de ses propres limites. Une question qui était déjà d'actualité en 2025. Oui. Lorsqu'un village français a adopté la démocratie participative via une application mobile. Oui, c'était une initiative controversée à l'époque. Mais aujourd'hui, 60% des communes françaises utilisent ce type de système, D'accord. ou une version plus évoluée. On voit que les mentalités évoluent
et que la technologie peut nous aider à repenser notre rapport à la citoyenneté. C'est ça. Et si on allait encore plus loin dans le futur, Avec plaisir. dans le monde demain, chaque citoyen pourrait participer activement à la gouvernance de sa ville, de sa région, voire du monde entier, Oui. grâce à des outils numériques toujours plus sophistiqués. Ce serait une véritable révolution démocratique. Oui. Mais il faudrait veiller à ce que ces outils soient accessibles à tous. Oui. Et qu'ils ne renforcent pas les inégalités existantes. C'est un défi majeur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des nouvelles formes de gouvernance. Et surtout, n'oubliez pas que le futur est entre nos mains. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde de demain.